Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez générer et imprimer des tickets à l'aide de la plateforme MicMonCloud. MicMonCloud.com est un outil ou une plateforme web qui vous permet d'accéder au MicMon de votre microtik ou de votre Wi-Fi zone afin de pouvoir générer et imprimer des tickets. Avec MicMonCloud, vous avez un accès n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil au MicMon de votre microtik ou de votre Wi-Fi zone. Avec MicMonCloud également, vous pouvez générer et imprimer des tickets. Vous pouvez aussi voir les rapports de vente de votre Wi-Fi zone ou de votre microtik. Vous pouvez faire toutes les opérations nécessaires avec MicMon comme si vous étiez en local. Mais pour pouvoir réussir à générer des tickets avec la plateforme MicMonCloud.com, vous devez d'abord acquérir un VPN. Le VPN vous permet d'accéder à distance ou de vous connecter à distance avec n'importe quel réseau mobile ou Wi-Fi à votre microtik. Donc, une fois que vous avez déjà un VPN, vous pouvez le connecter directement à la plateforme du site web MicMonCloud et de pouvoir continuer à utiliser n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil. Pour cela, je vais me connecter déjà à ma plateforme, à mon microtik, et mon compte ici, ou mon adresse web ici, c'est ceci. Voici la plateforme micmonocloud.com. Mais dès que je vais continuer à utiliser, j'aurai un sous-domaine qui me permet de privatiser mon compte, c'est-à-dire mon compte privé, et chacun aura son sous-domaine également. Et mon sous-domaine, c'est ceci, fi.micmoncloud.com. Donc, je vais visiter mon sous-domaine, et là, ma plateforme est OK. Donc, il me suffit de me connecter, il me suffit de me connecter directement avec la version MicMonCloud de mon microtik. Mon microtik a la version MicMon v7.11.2. Donc, je me connecte ici. Je me connecte maintenant. Mon compte était déjà enregistré. Voici les Wi-Fi zones ou les microtiques que je gère. Donc, tout ceci sont des Wi-Fi zones que j'ai ajoutés, des différents Wi-Fi zones que j'ai ajoutés. Je peux ajouter autant de microtiques ou de Wi-Fi zones dans mon compte. Donc, actuellement, je n'ai que 3. Donc, comme j'ai 3, ce que je vais faire, je vais commencer à utiliser, choisir un pour pouvoir vous montrer comment générer et imprimer des tickets. Donc, je vais choisir ici ceci, del format bureau. Donc, il va me connecter à mon microtik, à mon Wi-Fi zone. Voilà. Et j'ai l'état déjà de mon compte. Je suis dans mon compte de Wi-Fi zone del format bureau. Et ici, il y a 0 connexion. Ici, il y a 258 items. Ça veut dire que les tickets qui sont déjà générés, c'est un peu exactement comme en local, le MicMon local. Pour générer des tickets pour vendre mon Wi-Fi, soit depuis mon tableau de bord, j'ai choisi Generate Hotspot User. Ou encore, je viens dans Hotspot, et ici User, et j'écris sur Generate. Generate. Pardon, j'écris sur Generate. Ou en d'autres termes, je peux venir directement sur les tickets qui sont déjà là et je vais cliquer ici sur le bouton Generate. Ça revient la même chose. Mais le plus facile pour moi, je vais aller dans mon tableau de bord. Et depuis mon tableau de bord maintenant, je vais cliquer sur Generate. Donc, pour une facilité, vous pouvez générer des tickets, autant de tickets que vous voulez, mais pour ne pas surcharger le chargeur, vous pouvez générer des tickets par lot de 50, 60, voire moins, mais pas au-delà de 100. Parce que c'est un serveur où beaucoup de personnes utilisent les comptes également. Dans mon cas ici, je vais choisir 20 quantités, je mets 20. C'est quantité, le nombre de tickets, je mets 20. Maintenant, le serveur, je choisis mon serveur. User mode, ça veut dire comment je veux que les gens
avec les critères de connexion. Est-ce que je veux que les gens se connectent à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe? Si c'est le cas, je laisse comme ça par défaut. Sinon, il y a autre possibilité. Ceux qui utilisent le code voucher ou bien le code Wi-Fi, c'est un seul code en ce moment. On demande ici username and password. Username égale à password. Donc, si je prends ici, le nom d'utilisateur et le mot de passe seront tous les mêmes. Parce que le nom d'utilisateur est ABCD, le mot de passe sera ABCD aussi également aussi. Si je veux que ce soit des champs séparés, nom utilisateur et mot de passe séparés, je laisse par défaut. Le nom d'utilisateur sera différent du mot de passe. Le nom d'utilisateur sera ABCD et le mot de passe sera 1, 2, 3, 4. C'est un exemple. Donc, moi, je vais laisser par défaut. Le mot de passe est différent du nom d'utilisateur. Maintenant, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Quelle longueur je veux que ça soit? Par exemple, par défaut, ça a pris 4. Il peut prendre 3. Si je prends 3, ça sera comme le nom d'utilisateur sera ABC et le mot de passe 1, 2, 3. Si je prends 5, le nom d'utilisateur sera ABCDE et le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5. 5 caractères. Mais dans mon cas, je vais prendre 4 caractères. Est-ce que je veux un préfixe pour mes tickets? Ce n'est pas nécessaire, non, je ne veux pas de préfixe. Mais souvent, les préfixes sont nécessaires pour différencier les codes. Pour différencier les codes Wi-Fi si vous avez plusieurs Wi-Fi zones. Maintenant, les caractères en question. J'ai pris 4 caractères ici, d'accord? Les caractères en question. Est-ce que je veux que ça soit en minuscule? Ou bien je veux que ça soit en majuscule? Ou bien je veux que ça soit minuscule et majuscule mélangés? Ou bien je veux que ça soit minuscule et les chiffres mélangés? Je veux que ça soit chiffres et majuscules mélangés. Je veux que ça soit chiffres minuscules et majuscules mélangés. C'est à moi de voir. Maintenant, pour faciliter l'utilisation par des utilisateurs, je ne sais pas quel utilisateur j'ai à faire. Si c'est quelqu'un qui est bien lettré, il pourra faire la différence. Mais quelqu'un qui n'est pas bien lettré, donc ça sera un peu compliqué de différencier les minuscules et les majuscules. Donc, moi, je vais choisir par défaut ABC tout minuscule. Maintenant, ici, dans le profil, je vais choisir les profils. Alors, les profils sont déjà créés à l'avance dans mon Make-One. Les profils sont créés à l'avance. Maintenant, moi, je vais choisir le profil que je vais ici générer des tickets. Donc, dans la liste de mes profils, j'ai 2 heures, 24 heures, 72 heures, 7 jours, ainsi de suite. Je vais prendre 2 heures. Et dès que je prends 2 heures comme profil, vous voyez ici, le nécessaire sort ici. Donc, le profil avait déjà été créé. Dans le profil, il y avait 100 francs. Le ticket, 2 heures, ça fait 100 francs. Les prix de vente, ça fait 100 francs également aussi. Et l'utilisateur est verrouillé. Dans la création du profil, j'ai dû faire ça. Voilà. Donc, c'est bon. Si je choisis un autre profil, ça va s'afficher ici pour montrer que je ne me suis pas trompé. Alors, quelle est la durée ou la validité de ce temps, de ce profil-là? Quelle est la durée ou la validité? Par exemple, mon profil de 2 heures, la durée ou la validité, moi, je veux qu'en 2 heures, ça s'expire automatiquement. Dès qu'on met 2 heures après, ça s'expire. Donc, je vais mettre 2. Excusez-moi, je vais vous expliquer un détail un peu ici. Dans le profil, il y a un format qui est prédéfini ici. Format time limit. Donc, vous voyez ici, si je veux ça dure 30 jours, c'est 30 petits d ou 30 d minuscules. Ou encore, vous écrivez comme ça, 30 days. Ou encore 12. Si vous voulez que ça soit en heure, par exemple 12 petit h, pas grand h ou h majuscule. C'est petit h qu'on écrit. Ou encore, vous écrivez en complet comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi écrire en semaine. Donc, 4W 4 weeks, 3 days. 4 semaines, 3 jours. Ou encore 31 jours. Et ce qui est intéressant, 30 days égale à 30 days. Soit vous écrivez 30 jours comme ça, avec ce format, excusez-moi. Soit vous écrivez 30 avec ce format, minuscule bien sûr. Soit vous écrivez 12 heures avec ce format, soit vous l'écrivez avec ce format. Soit vous écrivez
31 jours avec ce format, ou soit vous l'écrivez de ce format. Vous avez remarqué, les sigles des jours et des mois ne sont pas en français, mais en anglais. Donc, si mes 2 heures, je veux que ça expire en 2 heures, je vais mettre, soit je mets 2 petits H. Attention, ne mettez pas 2 H majuscules. Non, mais 2 H minuscules. Pardon. Maintenant, ou bien j'ai écrit directement D hours, comme il dit ici. Attention, n'écrivez pas avec espace, mais tout est collé. Donc, moi, je vais prendre la forme la plus simple. Je vais écrire des petites tâches. Si je veux ça expire en 30 jours, c'est la même chose aussi. Par exemple, une semaine, je vais mettre 7 petits D ou 7 days. Ou encore, une semaine fait 168 heures, 168 H ou 168 hours. Ça, c'est une semaine. C'est à moi de voir, selon ce qui est facile pour moi. Donc, dans ce contexte ici, moi, je vais ça expliquer en 2 heures, je vais écrire des petites tâches. Maintenant, il y a des gens qui limitent les débits, les data, le nombre de gigas ou le nombre de mégas selon les profils. Par exemple, si je veux que mes 2 heures, ça soit 3 gigas, 2 heures, comme les réseaux mobiles le font un peu, par exemple, c'est 3 gigas, mais valide pour 2 heures ou valide pour une semaine. Maintenant, si je veux que ce soit 5 gigas ou 2 gigas, c'est la même chose. Par exemple, chez moi ici, je vais mettre 2 gigas. Mais si je laisse la case vide, c'est-à-dire la personne peut consommer autant de données qu'il veut en 2 heures. Il peut consommer 50 gigas, 100 gigas, ça dépend de la vitesse de la connexion. Alors, si je laisse bien sûr vide, il peut aussi consommer autant de données ou de data qu'il veut. C'est la même chose ici aussi. Si vous laissez time limit vide, donc il va utiliser les 2 heures autant qu'il veut. C'est quand la durée de la connexion va atteindre les 2 heures dans son téléphone, ça va il va utiliser les 2 heures comme il veut, sans limite. Donc, c'est pour cela, c'est important de bien renseigner ici. Maintenant, les données ici, si je les laisse vides, je répète, la personne n'a pas de limite de données à consommer. Donc, en 2 heures, il peut consommer autant de gigas, autant de data ou de données qu'il veut. Maintenant, moi, je veux que ça, les données en 2 heures, il ne doit pas dépasser 2 gigas en 2 heures. Pas de problème, je vais mettre D. Simplement les chiffres seulement. Mais remarquez ici, il y a MB. MB veut dire mégabytes. Donc, si je laisse, je mets 2 et laisse mégabytes, ça veut dire mon utilisateur qui va payer un de ces tickets, de ces 20 tickets, il va consommer 2 mégas maximum. Donc, si les 2 mégas sont atteints, il perd la connexion. Il faut qu'il vienne payer un autre ticket encore. Alors, ça, c'est pas agréable. Par les 2 mégas, juste en 1 ou 2 secondes, c'est fini déjà. Donc, quand vous mettez ici 2, pensez à changer en gigas. Là, ça fait 2 gigas en 2 heures. Et dans ce contexte, il peut finir les 2 gigas avant les 2 heures de connexion. Il peut les finir en moins de 10 minutes. Et si les 2 gigas sont finis, il perd la connexion automatiquement. Il faut acheter notre ticket encore de nouveau. Maintenant, il peut aussi ne pas finir les 2 gigas, mais les 2 heures ici sont atteintes. Une fois arrivé à 2 heures de connexion, même si il a fait seulement que 800 mégas, la connexion va se couper également aussi. Donc, c'est un peu comme le réseau mobile. Quand vous prenez les données mobiles, on vous donne 2 gigas pour une semaine. Soit vous finissez les 2 gigas avant une semaine et vous rechargez encore, soit vous ne finissez pas, à la fin d'une semaine, on coupe le reste des gigas qui vous restent. C'est exactement la même chose. Donc, une fois ces données bien renseignées, quantité 20, le serveur choisi, le mot d'utilisateur choisi, la longueur de caractère choisi, les caractères choisis, les profils choisis, la durée du temps choisie, entrée du moins, la durée du temps entrée, renseigné ou renseigné, la durée des données, ici le nombre de gigas alloués, vous laissez vide pour une utilisation illimitée des gigas, des données. Une fois choisi, vous êtes OK. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il vous suffit simplement de cliquer sur Générer. Générer.
Donc, je clique sur Generate et j'attends. Voilà, j'ai ici le code qui vient d'être généré. On dit c'est 2 heures qui est là, 2 gigas, et ainsi de suite. Donc, le code est généré. Je peux directement imprimer à partir de là, si je veux. Par exemple, pour imprimer mes tickets, il m'en propose ici trois choix. J'ai choisi Print. Ça, c'est par défaut. On dit Print Default. Donc, si je clique sur Print Default, qu'est-ce qui va se passer? Il va imprimer les derniers tickets générés. Je répète, si je clique sur Print ici, Default Print là, il va imprimer les derniers tickets générés, c'est-à-dire mes 2 heures avec 2 gigas. Si je clique sur QR ici, ça c'est Print QR, donc là, il va imprimer également les derniers tickets générés, mais avec le format QR code si votre microtique a été généré pour se connecter à l'aide d'un QR code ou d'un code QR. Maintenant, notez que ces modèles va prendre beaucoup de pages souvent parce que le format est un peu plus grand. Je vais vous montrer tout à l'heure. Si on clique sur Small, ça sera les petits formats sans le nom du Wi-Fi, mais également avec le code exact seulement, le code de connexion uniquement. Et c'est des petits formats, donc plusieurs codes peuvent entrer dans la même page. Donc, mon ticket est généré, je clique sur Print. Voilà, vous voyez comment faire le nom default print là. Donc, le nom est là, mes tickets sont là. Vous voyez, lui, ça, c'est une seule page. J'ai un PDF où j'ai choisi mon imprimant pour imprimer directement. Donc, ici, ça c'est Default Print. Si je clique sur QR, là, vous allez voir, ça va dépasser une page. Exactement, ça va dépasser une page. Parce qu'il y a le QR qui est ajouté. Si votre microtique est configuré pour pouvoir se connecter directement avec le QR code, déjà quand la personne va choisir le Wi-Fi, il aura la possibilité de se connecter avec le code QR. Donc, voici ça. Maintenant, si j'ai choisi Small, donc c'est le petit format. Donc, voilà, c'est juste la moitié de la page. Donc, certaines informations nécessaires ne sont pas entrées. Voilà. Donc, je peux enregistrer au format PDF si je veux. Maintenant, comme vous avez vu, il y avait 4 caractères, la longueur c'est 4 caractères, toutes les informations sont dedans. Maintenant, vous pouvez aussi imprimer autrement. Par exemple, vous êtes ici, au tableau de bord. Vous pouvez choisir, vous venez ici dans Items, ou le ticket généré ici, c'est 270 actuellement. Vous cliquez sur Items. Donc, une fois que vous cliquez sur Items, donc vous choisissez des profils, 2 heures. Donc, tous les tickets de 2 heures sont là. Maintenant, vous choisissez également ici la liste de ces profils-là. Vous avez vu ce que vous voulez imprimer. Il y a aussi d'autres tickets qui restent encore du nouveau. Mais ce qu'on vient de générer, ça fait 20 tickets. Ça ici, ça a été généré le 17 septembre 2024. Donc, j'ai choisi ça pour imprimer. Et si j'ai choisi pour imprimer maintenant, soit je clique sur Default, comme je vous ai montré dans la dernière partie, dans l'autre partie. Et là, j'imprime comme ça. Soit j'ai choisi QR pour imprimer ou soit Small pour imprimer. Voilà, c'est fait. Donc, si quelqu'un met son ticket, il a des difficultés, bon, il dit qu'il n'a pas de connexion, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe avec son ticket. Donc, à ce moment, il vous suffit, dans ce ticket, donc, PZ, il a mis, ça ne va pas. Donc, vous venez, vous êtes dans le tableau de bord. Maintenant, vous venez, vous cliquez la liste, tous les tickets qui sont ici. Vous les cliquez. Dans les champs de recherche, maintenant, vous allez entrer les tickets. Par exemple, si je veux
la personne a pris le ticket FXT. Un exemple, j'ai choisi, je prends le ticket, j'écris FXT. Tout de suite, le ticket est là. Maintenant, je vais devoir, FXT c'est 24 heures, c'est bien exact. Voici l'adresse marque de son téléphone qu'il a utilisé pour se connecter avec ses tickets. Le temps passé, c'est ça. Et les données entrées, c'est ça. Excusez-moi, les données entrées, c'est ça. Les données sorties, c'est ça. Donc, il a consommé le total de gigas qu'on avait alloué, c'est ça, byte out plus byte in. Donc, il y a un problème ici. Le ticket expire les 17 à 11h45. Donc, c'est pas encore expiré. Si c'est expiré, on va le voir. Ensuite, un ticket est expiré ou expiré complètement. Ça se retire du système selon votre configuration de profits que vous avez créé. Mais chez moi, j'ai créé les profits en cas de j'ai sélectionné quand un ticket est expiré, que ça se supprime automatiquement. Donc, si vous mettez un ticket qui n'existe pas, ça dit c'est fini de consommer, c'est expiré. Maintenant, si la personne a fini ses données ses données allouées, le nombre de gigas alloués, il a fini ça avant la période d'expiration, le ticket sera toujours enregistré jusqu'à la période d'expiration. À ce moment, vous allez voir toutes les données qui sont là. Donc, les données sont finies, la personne se coupe. Mais le ticket reste enregistré jusqu'à sa période d'expiration. Donc, vous pouvez faire toutes les manipulations nécessaires avec makemoneycloud.com de votre Wi-Fi zone, de MakeMoney de votre Wi-Fi zone ou de votre microtique. C'est la même chose ici également aussi. Vous pouvez voir le nombre, la mémoire RAM, le CPU utilisé, la mémoire RAM consommée récent. Également aussi la vente d'aujourd'hui. Voici. Vous pouvez voir la vente d'aujourd'hui, la vente de ce mois aussi. Voici aussi. Vous avez tout accès, des connexions entrant et sortant. Ça dépend des microtiques. Ça, c'est ActiveCube. Donc, certaines données ne sont pas là ici, mais pour d'autres, vous allez voir les tickets, la liste des tickets en question. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes là pour vous aider. Merci et à la prochaine.